Je m'appelle Marie-Laure Stott, je suis coach de vie, auteure conférencière, superviseur Reiki. J'organise des séjours et des retraites à Bali au Maroc depuis presque 20 ans. Et donc j'ai choisi ces audios, ces podcasts et cette chaîne YouTube pour transmettre à ceux que je ne peux pas recevoir en rendez-vous, ou ceux qui ne sont pas encore prêts à se faire accompagner pour qu'ils ne puissent pas se retrouver seuls dans ce monde de brut. Alors, il y a une décennie, j'ai lancé les énergies chaque mois, des années de naissance et des mois. Et donc, j'ai repris ça sur la chaîne YouTube il y a 2 ans et j'ai trouvé intéressant d'utiliser la méthode du journal créatif, du bullet journal aussi, pour en faire des exercices et ancrer un petit peu plus nos compréhensions de ce que nous pourrions faire pour être heureux grâce à ces exercices. Donc voilà, je vous propose, Nathalie Chailloux en a proposé quasiment pendant 1 an tous les mois. Je prends le relais aujourd'hui et je vous propose ces exercices pour ce mois de novembre. Nous sommes au mois de novembre 2019. Je viens de poser les énergies du mois de novembre, cette dernière ligne droite pour finir 2019 en beauté. Et voici quelques exercices à faire en journal créatif pour justement poser ce qui est important pour nous en ce mois de novembre et aller vers plus de contentement et être heureux pour bien terminer ce cycle, cette première année de la décennie 2019-2029 qui va construire nos rêves. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais vous proposer 3 exercices. Le premier qui est un exercice de centrage, le dernier qui est un exercice de bouclage et entre les deux, l'exercice principal sur les énergies de novembre. Je vous proposerai à chaque fois que je vais énoncer quelque chose, quand je vous dirai vous pouvez arrêter l'enregistrement, ça sera intéressant de le faire pour justement pouvoir faire l'exercice avant de connaître la suite. Parce que si vous connaissez la fin avant de faire le début de l'exercice, c'est un peu dommage, ça va rentrer dans votre cerveau et vous ne serez pas aussi neutre pour le faire. Donc je vais donner des directions, des directives aussi surtout, et à un moment donné je vais vous demander de mettre en pause et je ferai ting, un petit coup de bol tibétain. Comme cela par exemple. Donc voici l'exercice de centrage qui va vous amener à vous couper de votre journée, à vous recentrer sur vous comme pour un soin Reiki qui va nous permettre de revenir à nous. Donc respirez, installez-vous, préparez tout le matériel de journal créatif autour de vous. Déjà, cette préparation va vous faire du bien, va vous centrer et le but de cet exercice, c'est de rentrer dans la matière, de vous faire plaisir, de couper le mental et de laisser votre être guider la séance. Je vais vous proposer de choisir un objet que vous avez autour de vous. Si vous êtes prêts, vous prenez une page et vous le dessinez sur cette page. Et on se retrouve après. Ok, donc vous avez dessiné cet objet sur votre page. Et bien maintenant, vous allez prendre un stylo de la couleur que vous voulez et vous allez demander à cet objet ce qu'il a à vous dire sur vous aujourd'hui. Donc vous prenez un stylo et vous commencez. Cher objet que vous pouvez citer, qu'as-tu à me dire sur moi maintenant, aujourd'hui? Et puis s'il y a des blancs, vous reprenez petit objet, qu'as-tu à me dire? Puis à un moment donné, voilà, ça sera bon, ça peut être très court. Voilà, donc je vous laisse faire et on se retrouve juste après. Vous pouvez mettre sur pause. Voilà l'exercice central. Maintenant, vous avez repris l'audio pour pouvoir poursuivre. Alors, le deuxième exercice, je vous propose de prendre une page ou 2 pages. Selon ce que vous sentez de faire, vous allez dessiner un paysage. Alors, ce paysage, il va être composé de 3 choses. 2 montagnes, 2 nuages et d'un gros soleil. Voilà, donc vous dessinez des montagnes. Vous les enneigez, vous pouvez mettre des arbres, vous pouvez mettre de la terre.
ça peut être des dunes, même ces montagnes, comme vous voulez. Donc des montagnes, comme vous le souhaitez, les nuages au-dessus, pareil. Vous en faites beaucoup, pas beaucoup, des blancs, des gris, des jaunes, comme vous voulez, en coucher de soleil, comme vous voulez. Et ce gros soleil aussi que vous devez avoir, pareil. Soleil levant, soleil couchant, soleil au milieu de la page. Vous faites comme vous voulez. Donc, vous allez pouvoir mettre le bouton sur pause et vous reprendrez tout à l'heure. Vous avez fait votre dessin des montagnes, des nuages et de ce soleil. Voilà ce que vous allez faire. Vous avez normalement écouté les énergies du mois de novembre. Si ce n'est pas fait, eh bien remettez sur pause et allez les écouter. L'idée dans ces énergies de novembre, c'est de vraiment poser ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle, ce qui est vraiment important pour vous. Normalement, la décennie passée, 2008-2018, vous a aidé à aller faire des expériences, découvrir des choses, faire des formations, réfléchir, remettre en question, avoir un certain fil conducteur du coup au bout de cette décennie sur ce qui est important pour vous. Et pour pouvoir le mettre en place justement dans cette prochaine décennie 2019-2029. Étant donné que 2019 est le socle de cette décennie, il est important, puisque nous sommes au mois de novembre, de poser les fondations de cette décennie. Ce dessin peut vous y aider. Donc voilà ce que je vous propose. Dans chaque montagne, vous avez dû en faire plusieurs, ou dans chaque dune, vous allez écrire quelque chose que vous devez absolument faire ou que vous croyez que vous avez à faire obligatoirement. C'est quelque chose qui est lourd pour vous, que vous avez du mal à faire et qui est vraiment compliqué à faire. Donc écrivez dans chaque montagne quelque chose qui pour vous est pesant, mais que vous vous êtes mis en tête, que vous deviez absolument le faire en ce moment. Dans les nuages, vous allez plutôt écrire ce que vous avez envie de faire et l'énergie de faire en ce moment. Dans chaque nuage. Alors peut-être que vous allez remplir tous les nuages ou pas, toutes les montagnes ou pas toutes les montagnes, mais en tout cas, dans les nuages, vous allez vraiment noter au stylo, ça peut être aussi pareil, des couleurs différentes, du stylo qui vous a servi à écrire dans les montagnes. Dans chaque nuage aussi, ça peut être différent. Ça, c'est vraiment vous qui allez voir. Et vous écrivez ce que vous sentez de faire là maintenant et que vous avez bien envie de faire, qui vous fait plaisir de faire. Et concernant le soleil, eh bien le soleil c'est vraiment le truc que vous kifferiez de faire si vous n'aviez aucune obligation, si vous aviez le temps, si vous n'aviez, mais alors vraiment rien ni personne qui vous retient. Si vous n'aviez pas à vous occuper de Pierre, Paul, Jacques, des enfants, du chien, du chat, de la maison, de la grand-mère, de la belle-mère, inscrivez dans ce soleil le truc qui vous fait kiffer. Bien, vous allez pouvoir mettre sur pause et faire l'exercice. Voici l'exercice de clôture que je vous propose. Vous allez prendre une page. Maintenant, si vous avez envie de prendre 2 pages, vous pouvez prendre 2 pages, mais je vous conseille de prendre qu'une page. Et vous allez dessiner un tapis volant sur cette page. Il ne va pas prendre toute la page, il doit prendre que la moitié de la page, ça serait pas mal. Vous le faites au-dessus, dans la partie supérieure, comme vous voulez, c'est ce tapis volant. Et en dessous, vous allez dessiner 3 petites babouches qui vont représenter les 3 petits pas à faire. Vous allez imaginer que, en gros, vous avez dessiné ce tapis volant, vous allez faire vos 3 pas représentés par 3 petites babouches. Et ces 3 pas à faire, c'est les 3 petites choses que vous pouvez faire pour aller vous installer dans ce tapis volant et vous envoler vers votre projet de vie, vers ce qui vous tient à cœur véritablement aujourd'hui de créer dans votre vie qui fera que vous vous sentirez heureux. Donc, essayez de vous imaginer, tiens, voilà, je visualise que ce projet que j'ai mis dans mon soleil et qui est vraiment le truc qui me fait kiffer, mon envie et mon projet là que j'aimerais faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quels seraient les 3 pas pour y aller?
Pour faire ces 3 pas, je m'imagine déjà dans l'énergie de la réalisation de ce projet, dans la réalisation de ce que j'ai envie de faire. Et là, une fois que j'ai visualisé ça, donc que je dessine mon tapis, j'ai dessiné mes 3 babouches, je suis dans la vibration de cet état-là, d'être, quand je serai heureux, et si j'étais heureux maintenant là, avec la réalisation de mon projet, et vous écrivez 3 petites choses à côté de ces pas, de ces babouches, que vous pourriez faire, que vous allez devoir faire pour justement vous sentir comme emporté sur ce tapis volant vers ce projet. 3 choses qui font que vous aurez l'impression de voler vers votre projet. Voilà l'exercice de clôture que je vous propose. J'espère que vous êtes bien amusés dans ces exercices qui vont vous aider pour ce mois de novembre. Partagez-les autour de vous. Vous pourrez retrouver chez Nathalie Chailloux des exercices de journal créatif. Sur ma chaîne YouTube, Stott Marie-Laure, coach de vie, superviseur Reiki. Vous trouverez aussi mode d'emploi créativité ou mode d'emploi journal créatif, je ne sais plus trop, dans les playlists. Et vous pourrez trouver plein d'exercices aussi et beaucoup plus de choses sur le journal créatif. Et Anne-Marie Jobin a aussi une chaîne, celle qui a initié le journal créatif. Voilà. Donc, je fais un petit peu un mélange entre le bullet journal et le journal créatif. Mais en tout cas, amusez-vous bien. Je suis sûre que ça va vous éclater. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse.